quand on sème une variété ancienne, on a quand même la responsabilité de conserver cette variété, qu'on puisse la récolter dans de bonnes conditions, de ne pas la perdre, cette variété, et du coup d'avoir des semences de qualité. Donc pour ça, il faut éviter qu'il y ait trop de verre sur les parcelles, parce que le verre, ça apporte de l'humidité, et à la récolte, si on a du grain plus des herbes avec, au moment du stockage, il va y avoir beaucoup plus d'humidité et ça va nuire en fait aux bonnes conditions de stockage des semences. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas laisser envahir une parcelle par des adventices, par des herbes, et du coup on va désherber à la main. Donc c'est pas forcément ce qu'on peut retrouver dans un champ chez un paysan. Mais sur une petite plateforme avec des micro-parcelles, c'est comme ça qu'on va procéder. Avec la raclette, ça va servir à désherber entre les sillons. Donc ça va être plus ou moins facile si le sol est plus ou moins sec. Donc ici il est un petit peu humide, du coup ça s'en va un petit peu moins bien que quand le sol est bien sec. Mais on peut finir à la main pour éviter d'abîmer le blé. Et quand c'est du liseron comme ici, il vaut mieux le faire assez tôt parce que après, ça va monter le long des tiges de blé, ça va être très compliqué à enlever. Et ça peut aussi favoriser certainement, une fois que la plante grimpe sur la tige, le blé peut être plus sensible à l'averse, parce que il va être plus lourd. Donc c'est pour ça que c'est important de le faire assez tôt. Là, on est en mai, mais on peut commencer à désherber en fait début mars, dès la sortie d'hiver. Comme ça permet d'enlever vraiment toutes les petites plantules qui commencent à pousser, et c'est très très facile à enlever, un coup de raclette et ça part très facilement. Alors que là, la plante, elle a quand même déjà bien poussé, donc c'est un petit peu plus, ça va être plus long à désherber. En plus d'entretenir une micro-parcelle, ce qui est important aussi, c'est de ne pas laisser se salir les allées d'une plateforme. Si on laisse pousser l'herbe, trop pousser l'herbe, l'année d'après, en fait, on va avoir une parcelle qui va être sale, qui va facilement s'enherber. Donc c'est important de l'entretenir et d'arracher régulièrement en fait, les herbes qui vont pousser dès le printemps. Donc dans les allées, si on a une plateforme qui commence à faire un petit peu de surface, ce qui va être pratique, c'est d'utiliser un motoculteur qui va passer qui va faire une taille vraiment idéale pour passer juste entre chaque parcelle. Et sinon, si vraiment on a le temps et puis qu'on a un peu de main-d'œuvre à portée de main, on peut faire tout ça à la main. Alors quand on fait une plateforme de variété ancienne, ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet collectif. C'est pas juste des projets individuels. Donc on peut faire appel à des bénévoles, aux gens à nos voisins et tout ça pour impliquer chaque personne un maximum de personnes en fait dans la sauvegarde de ces variétés anciennes, parce que tout le monde est responsable de ces variétés-là, de leur entretien, de leur diffusion, de leur protection. Et donc c'est important d'impliquer un maximum de monde dans l'entretien des plateformes. Comme on le voit là, du coup on a 2 bénévoles aujourd'hui qui nous aident à désherber.